Alors bonjour les frères et sœurs en Jésus-Christ à Saint-Liboire. Alors vous avez les salutations de l'église de Saint-Hyacinthe ce matin. Alors on est en marche d'une série de 18 messages dans l'Épître de Paul aux Galates pour découvrir que j'avais jamais prêché sur Galates, sauf sur le fruit de l'Esprit, et puis que j'avais rarement entendu des prédications sur Galates. Et j'ai un peu compris pourquoi. Le salut, c'est Jésus-Christ plus rien d'autre. Alors, c'est ce que Paul vient défendre dans cette série-là. Alors, on n'est pas dans Galates ce matin, on est dans Jean. Alors, je vous invite à prendre vos Bibles, à prendre votre téléphone, à prendre votre tablette et de trouver Jean au chapitre 5. Jean au chapitre 5, et je vais lire à partir du verset 25. Jean, chapitre 5, verset 25. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. En effet, tout comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné aussi le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je ne peux rien faire de moi-même. Je juge d'après ce que j'entends. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais celle du Père qui m'a envoyé. Si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage n'est pas valable. C'est un autre qui témoigne en ma faveur, et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Pour ma part, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis cela afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Pour ma part, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Ces œuvres mêmes que je fais témoignent à mon sujet que c'est le Père qui m'a envoyé, et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage à mon sujet. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez pas vu son visage, et sa parole n'habite pas en vous, puisque vous ne croyez pas en celui qui l'a envoyé. Vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Si je ne reçois pas ma gloire des hommes, c'est-à-dire je ne reçois pas ma gloire des hommes, mais je vous connais, vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres et qui ne recherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, celui en qui vous avez mis votre espérance. En effet, si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi, puisqu'il a écrit à mon sujet. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Alors, Seigneur notre Dieu, on est devant toi aujourd'hui, conviés dans ta présence afin de regarder à ce beau texte. Et on te prie, Seigneur, de faire du bien à nos cœurs. On te prie, Seigneur, qu'à la fin de cette rencontre, on puisse te connaître un petit peu plus davantage.
te prie, Seigneur, que s'il y a quelqu'un ici qui ne te connaît pas encore personnellement, bien que ces paroles puissent le toucher. Et puis qu'il puisse venir à toi, à celui qui donne la vie. Alors accompagne-moi, Seigneur, dans tout cela. Cache-moi derrière la croix, afin que Jésus-Christ puisse être en face. Que ton nom, Seigneur, soit béni et merci pour le travail que tu feras dans nos cœurs ce matin. Amen. À vos yeux, qui est Jésus? Est-il un bon enseignant de la morale? Est-il une personne issue du folklore populaire? Est-il un homme droit, un modèle à suivre? J'aimerais aborder ce chapitre 5 de l'Évangile selon Jean comme si nous étions dans une salle de cour, dans un palais de justice. À travers un procès, nous allons découvrir la réponse aux questions posées précédemment. Mais tout d'abord, j'aimerais attirer votre attention sur une tension dans ce texte. Une tension entre le verset 24 et le verset 29. Le verset 24 dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Et le verset 29 dit, ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Cette tension entre le salut par la foi et ce qui semble être le salut par les œuvres, bien trouvera sa solution à travers le procès qui est devant nous dans ce chapitre. Les versets 1 à 9 de Jean 5 nous décrivent une œuvre extraordinaire que Jésus a fait. Il guérit un homme handicapé depuis 38 ans. Après une courte discussion, il lui ordonne, au verset 8, « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et sur le champ, l'homme qui était handicapé depuis 38 ans, qui ne marchait pas depuis 38 ans, se lève et s'exécute, il marche. Les versets 10 à 14 nous rapportent une conversation entre l'homme guéri et quelques pharisiens l'ayant vu transporter sa civière un jour de sabbat. Au verset 15 et 16, nous recevons le premier chef d'accusation contre Jésus. Une accusation qui pourrait mener à une peine de mort. Jésus ne respecte pas le jour du sabbat. Il contrevient donc à la loi disant de ne pas travailler le jour du sabbat. Non seulement accomplit-il une guérison le jour du sabbat, mais il incite un homme à la désobéissance civile en le faisant travailler à son tour en transportant sa civière. Des versets 17 à 24, Jésus expose son égalité avec Dieu le Père, ce qui amène le dépôt d'un deuxième chef d'accusation contre Jésus, celui de blasphème. Il affirme être l'égal de Dieu. Là aussi, s'il est trouvé coupable, c'est la peine de mort qui est la sentence. Alors, dans le but de répondre à la question « Qui est Jésus ?», approchons ce texte en 3 temps. Premièrement, la défense de Jésus, des versets 25 à 30. Deuxièmement, l'appel des témoins à la barre, des versets 31 à 40. Et 3, le plaidoyer et l'appel de Jésus, des versets 41 à 47. Examinons le premier temps. La défense de Jésus, les versets 25 à 30. En fait, vous avez le verset 24 qui est juste avant, qui sert un peu de transition entre la défense de Jésus et ce qui précède.
en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Puis, Jésus parle d'une résurrection. Et il parle aussi d'un jugement à venir. Non seulement parle-t-il de résurrection et d'un jugement à venir, mais il déclare être celui qui sera l'auteur de ce jugement. Celui qui sera le juge. L'apôtre Jean inclut dans son évangile ce texte, ce récit, afin qu'il soit pour nous, 2000 ans plus tard, un élément qu'il s'est donné en écrivant, inspiré par le Saint-Esprit. Il s'est donné comme objectif ce qu'on retrouve au chapitre 20 et verset 31 de son évangile. Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom, en sa personne. Il faut nous rappeler, parfois on oublie cela en lisant le texte, il faut se rappeler que Jean a vu, a entendu et a touché au Fils de Dieu. Il a, en quelque sorte, contemplé de ses yeux la gloire de Jésus. Il a été témoin de sa puissance. Il a été témoin de la vérité. Il a été témoin de la grâce du Fils de Dieu. Il parle en connaissance de cause. Vous savez, il existe une vérité incontestable. Plus nous connaîtrons Jésus-Christ, plus nous allons faire de lui notre précieux trésor. Plus nous le connaîtrons et ferons de lui notre trésor, plus nous serons profondément transformés par lui. Des versets 25 à 29, pour sa défense, Jésus introduit l'idée d'une résurrection et d'un jugement à venir. Lisons ce texte. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. En effet, tout comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Alors, dans ces versets-là, nous allons survoler ensemble 6 observations en rapport avec la résurrection des morts et du jugement. 6 observations à tirer de ces versets-là. Première observation, Jésus ressuscitera tous les morts. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Jésus est celui qui ressuscitera tous ceux qui sont dans les tombeaux. Et cela veut dire tous les morts, sans exception, y compris ceux qui ont été mangés par un animal féroce, un requin, y compris ceux qui se sont fait brûler et qui ont répandu les cendres partout dans les airs, croyant que Dieu ne pourra jamais rassembler tout cela pour les ressusciter. Tous les morts seront ressuscités par Jésus. Daniel chapitre 12, verset 2 nous dit,
en parlant des temps de la fin. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte, pour l'horreur éternelle. Paul, témoignant devant le gouverneur Félix, dit dans Actes 24, 15, « Et j'ai en Dieu l'espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. » C'est une certitude. Un jour, il y aura une résurrection autant pour les justes que pour les injustes. John Lennon, Pierre Elliott Trudeau, Maurice Richard, Mère Teresa, Bill Phillips, Robert Goulet, tous seront ressuscités par Jésus. Certains pour la vie éternelle, d'autres pour le jugement. Deuxième observation. Jésus ressuscitera les morts au son de sa voix. Verset 25 et verset 28. Où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Verset 28. Tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. La puissante voix du Fils de Dieu retentira et les morts se lèveront. Tout comme Christ a créé le monde et la vie qu'il contient par sa voix, par sa parole, il est tout à fait normal que ce soit au son de sa voix qu'il ressuscite tous ceux qui sont morts afin de leur redonner la vie. Un jour, chacun, qu'il croit en Dieu ou non, un jour, chacun se tiendra debout devant le glorieux Fils de Dieu. Et ils tomberont face contre terre devant lui. Certains volontairement, d'autres forcés de le faire devant la sainteté et la gloire de Jésus. Troisième observation. L'heure vient, et elle est déjà là. L'heure de la résurrection viendra, verset 25. Tout au long de son ministère sur la terre, Jésus a démontré qui il est vraiment et ce qui le caractérisera dans l'avenir. Jésus chasse des démons pour montrer qu'il n'y aura plus de démons dans l'avenir. Ils seront jetés dans les temps de soufre et de feu. Il guérit des êtres humains afin de démontrer que dans un avenir plus ou moins loin, il n'y aura plus de maladies et plus d'infirmités. Jésus a ressuscité 3 personnes afin de nous montrer que bientôt, il n'y aura plus de mort. Jésus, lors de la résurrection de Lazare, a affirmé ce qui suit dans Jean chapitre 11, versets 25 et 26. « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Quatrième observation. Le pouvoir du Fils de Dieu de ressusciter les morts tire son origine dans sa divinité. Verset 26. Et remarquez comment le verset est construit. En effet, tout comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Jésus a la vie en lui-même, tout comme le Père a la vie en lui-même. La divinité de Jésus, l'unité avec le Père. Jean veut encore une fois faire la preuve
preuve que Jésus est bel et bien Dieu, qui s'est incarné dans un corps humain. Il garde entièrement sa divinité et son égalité avec le Père. Il est beaucoup plus qu'un simple canal de Dieu pour donner la vie. Jésus est l'auteur de la vie. C'est pour cela que la vie est sacrée. 5e observation. Il est essentiel que le Fils de Dieu soit aussi le Fils de l'homme afin d'être qualifié à juger tous ceux qu'il ressuscite. Verset 27. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Et Jean n'utilise pas cette expression-là très, très souvent. Luc, oui. Mais Jean, il utilise plus le Fils de Dieu. Mais ici, volontairement, il dit parce qu'il est le Fils de l'homme. Parce que c'est important. Dieu le Père a remis à Dieu le Fils l'autorité de juger l'être humain. Bon, on va penser en être humain, là. On se présente devant Dieu qu'on n'a jamais vu, qui est esprit, qu'on n'a jamais entendu de nos oreilles, et puis là, lui aurait le droit de nous juger. Moi, je dis, ben oui, mais tu n'es pas crédible pour nous juger. Il dit, toi, tu es à quelque part au ciel, puis nous autres, on est sur la terre. Mais parce que Jésus s'est fait chair, oh, là, c'est différent. Le jugement de l'homme doit être fait par un homme vulnérable. Le jugement de l'homme doit être fait par quelqu'un qui a connu la tentation, qui comprend ce qu'est la tentation et qui est mort. Donc, qui a connu la mort. Jésus a été tenté sans péché, sans jamais pécher. Et Jésus a connu la mort, qu'il a vaincu par sa résurrection le 3e jour. Acte 17, 31 affirme ceci. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné, il en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. Il n'y a aucun doute sur l'auteur de ce jugement. Dieu le Père a établi que celui qui jugerait les vivants et les morts aura été sacrifié lui-même comme un agneau parfait. Jésus, reconnu comme le lion de Juda, devait d'abord être l'agneau de Dieu. Donc, le juge de la fin des temps devait être le Fils de l'homme qui a souffert et qui a donné sa vie en rançon pour plusieurs, comme nous dit la parole de Dieu dans Marc, entre autres. La sixième et dernière observation que nous pouvons tirer de Jean 5, 25 à 30 est que le jugement final seront selon nos œuvres, bonnes ou mauvaises. Versets 28 et 29. Cette affirmation de Jean ne veut pas dire que nous serons justifiés par nos bonnes œuvres. En fait, la signification de ce verset est tout à fait le contraire. Si tu as été justifié par ta foi dans le sacrifice et la personne de Jésus pour toi et par sa résurrection le 3e jour, cela va produire des bonnes œuvres préparées d'avance par Dieu afin que nous les pratiquions. En étant réconciliés avec Dieu, le Dieu saint, le Dieu parfait, le Dieu d'amour, le Dieu gracieux, le Dieu miséricordieux. L'Esprit de Dieu place dans notre cœur le désir et la capacité
d'accomplir l'œuvre de Dieu en accord avec sa volonté. De ce point de vue, les bonnes œuvres sont la confirmation d'un changement d'identité et de notre appartenance à Dieu comme étant ses enfants d'adoption. Ces bonnes œuvres-là sur lesquelles nous sommes jugés, c'est de là qu'elles viennent. Le changement d'identité que nous avons reçu en donnant notre vie à Jésus-Christ. C'est l'idée que nous retrouvons aussi en Jean 15, 1 à 8. Celui qui a donné sa vie à Jésus demeurera attaché au tronc. La vie de Christ produira en nous du fruit de qualité. Et c'est ce que veut dire, et c'est ce que veut communiquer Jean lorsqu'il dit « Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie ». Tout dépend de en qui nous avons mis notre allégeance. Lorsque nous donnons notre vie à Jésus, nous sommes pardonnés une fois pour toutes. Et j'aimerais ouvrir une petite parenthèse ici. J'aimerais aider ceux qui vivent constamment dans la culpabilité. Dans le Nouveau Testament, à l'exception du jour de notre salut, nous ne sommes jamais exhortés à demander pardon à Dieu. Nous sommes exhortés à nous pardonner les uns les autres. Jamais nous sommes exhortés de demander pardon à Dieu. Nous sommes exhortés à confesser notre péché, ce qui est bien différent. Parce que confesser, c'est d'être d'accord avec Dieu à propos du péché qu'il nous montre dans notre vie. Alors nous sommes encouragés à confesser notre péché afin de demander de l'aide à Jésus pour qu'il vienne régler ce péché dans notre vie. En d'autres mots, on parle de repentance. Mais jamais il nous est demandé de demander pardon à Jésus. D'ailleurs, lorsqu'on témoigne à des gens, qu'est-ce qu'on dit? Jésus va pardonner tes péchés passés, présents et à venir. Mes péchés de demain sont déjà pardonnés. Je n'ai pas à lui demander pardon. Je n'ai qu'à les reconnaître pour que lui vienne m'aider à les régler. Et vous savez, si vous vivez dans la culpabilité, rappelez-vous de cela, vous êtes pardonnés. Il n'y a plus aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Nous dit Romains 5, je pense. Fermons la parenthèse. Ce n'est pas dans mes notes. Celui qui n'est pas en Christ ne peut pas produire de bonnes œuvres, sauf pour se satisfaire lui-même ou essayer de se justifier devant Dieu. Et Jean appelle cela le mal qui conduit au jugement. Alors la tension qu'il y a entre le verset 24 et le verset 29 est donc réglée. Premièrement, pour se défendre, Jésus tire 6 observations sur la résurrection à venir, la résurrection des morts. Deuxièmement, Jésus appelle des témoins à la barre. On se rappelle qu'on est dans un procès. Versets 31 à 39. Rappelons-nous que Jésus est accusé de 2 crimes. 2 crimes qui conduisent à la mort. Il désobéit à la loi en travaillant le jour du sabbat et il encourage d'autres à faire de même. Et il est accusé de blasphème se faisant égal à Dieu. La loi dit qu'un seul témoin n'est pas suffisant ni pour accuser quelqu'un et par ricochet pour apporter une défense. C'est pourquoi Jésus dit au verset 31, « Si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage n'est pas valable. » En disant cela, Jésus démontre qu'il obéit à la loi, puisque la loi nous dit que ça prend 2 ou 3 témoins pour porter une accusation. Jésus présente, dans son cas, 4 témoins.
dans ce texte. Le premier témoin appelé à la barre par Jésus est un témoin humain, Jean-Baptiste, versets 32 à 35. Jésus proclame qu'il est Dieu et qu'il peut ainsi faire ce qu'il veut le jour du sabbat, puisque c'est Dieu qui a institué le sabbat et qui sait l'interpréter parfaitement, non pas en ajoutant des choses. Jésus fait donc appel à Jean-Baptiste, un témoin humain, pour prouver sa nature divine. En Jean chapitre 1, verset 29, Jean-Baptiste prononce ces paroles lourdes de sens. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Jusqu'à maintenant, ça a pris des sacrifices pour couvrir le péché. Mais là, c'est l'agneau de Dieu, pas n'importe quel agneau. Puis lui, il va enlever, d'autres traductions ont ôté le péché du monde. Puis, après que l'Esprit de Dieu est descendu sur Jésus dans Jean chapitre 1, verset 34, et moi, Jean dit, et moi j'ai vu et j'atteste qu'il est le Fils de Dieu. Parole de Jean-Baptiste. Au chapitre 3, des versets 31 à 35, Jean-Baptiste continue son témoignage. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre et il parle des réalités terrestres. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu et personne n'accepte son témoignage. Verset 33. Celui qui a accepté son témoignage a certifié que Dieu est vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils et a tout remis entre ses mains. Témoignage de Jean-Baptiste. Malgré sa défense et malgré ce premier témoin, les chefs religieux, les accusateurs, refusent de reconnaître Jésus en tant que Dieu et en tant que maître du sabbat. Ils maintiennent leurs accusations. Jésus appelle donc un deuxième témoin à la barre. Les œuvres miraculeuses du Père à travers le Fils. Verset 36. Pour ma part, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Ces œuvres mêmes que je fais témoignent à mon sujet que c'est le Père qui m'a envoyé. Vous savez, Jésus n'a pas accompli des miracles ordinaires, mais des miracles que seul Dieu peut accomplir. Il a touché à des choses qui ont été entièrement transformées par lui. Il a changé de l'eau en un vin de grande qualité, et cela instantanément. Il a redonné la vue à un aveugle né. Il a appelé des morts à revenir à la vie, dont un qui était déjà dans le tombeau et qui était mort depuis 4 jours. Et dans Jean 5, il a guéri un homme handicapé depuis 38 ans. Tous ces miracles étaient réels et ne pouvaient pas être falsifiés ou encore arrangés avec le gars des vues. Ces miracles attestent que Jésus est d'essence divine. Plus il accomplissait de miracles, et plus les dirigeants religieux juifs le rejetaient. Jésus n'a pas accompli ces miracles afin que le monde croie en lui, ni pour attirer la foule à lui. Il ne l'a même pas fait pour prendre soin des gens et satisfaire leurs besoins. Jésus a accompli ces miracles afin qu'ils soient des témoins qu'il est bel et bien Dieu
fait chair. Nous avons le témoignage de Jean-Baptiste. Nous avons les œuvres que le Père accomplit à travers lui. Jésus appelle maintenant une troisième personne à la barre. Et cette fois-ci, c'est un témoin divin. Verset 37. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage à mon sujet. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez pas vu son visage, et sa parole n'habite pas en vous, puisque vous ne croyez pas en celui qui l'a envoyé. Ce témoin est comme un œil au beurre noir dans le visage des accusateurs de Jésus. Rappelons-nous que les pharisiens, les leaders religieux de l'époque de Jésus, croyaient qu'ils entraient au ciel simplement parce qu'ils se croyaient le peuple choisi de Dieu. On peut revenir à la conversation de Jésus avec Nicodème. Et quand Jésus lui dit, écoute, Nic, si tu n'es pas de nouveau, tu ne verras pas le royaume des cieux. Puis plus tard, il dit, tu n'entres pas. Là. Pour Nicodème, là, il tombe en bas de sa chaise. Là. Il ne peut pas croire ça, là, juste parce qu'il est juif. Pharisien, docteur de la loi, en plus, il allait au ciel direct. Jésus lui dit, si tu n'es pas de nouveau, oublie ça. Il est venu de nuit vers Jésus, puis probablement qu'il n'a pas dormi pour le restant de la nuit non plus. En plus, ils se croyaient, les leaders religieux, plus justes que le peuple, à cause des lois qu'ils avaient ajoutées à la loi de Moïse. Ils se croyaient l'élite du peuple choisi de Dieu. Alors, imaginez leur stupéfaction lorsqu'ils entendent Jésus présenter ce troisième témoin pour sa défense. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage à mon sujet. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Oh! Vous n'avez pas vu son visage. Et sa parole n'habite pas en vous, puisque vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Lors du baptême de Jésus, le Père a fait entendre sa voix en disant, dans Matthieu 3, 17, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. » Puis Jésus appelle un quatrième témoin. Le témoignage des Écritures. Versets 39 et 40. Vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Ces hommes, les accusateurs de Jésus, sont censés être des experts concernant les Écritures. C'est pourquoi Jésus appelle ce quatrième témoin. Ils sont confrontés directement par leur propre expertise. Ces hommes pouvaient détecter des pécheurs des kilomètres à la ronde. Mais ils étaient incapables de reconnaître celui que leur miroir reflétait chaque matin. Ils étaient des professionnels à lire les Écritures et à l'appliquer à la vie des autres. Ils utilisaient les Écritures davantage comme un fouet pour frapper le peuple plutôt qu'un miroir pour leur propre cœur. Ils connaissaient bien des choses à propos de Dieu, mais ils ne connaissaient pas le Dieu des Écritures. Le salut ne vient pas de ce que vous connaissez, il vient de celui que vous connaissez, Jésus-Christ. Les Écritures pointent toujours vers Jésus, le Fils unique de Dieu et auteur du salut.
Jésus présente 4 témoins, un de plus que le demandait la loi. Jésus, par ses témoins, fait la démonstration qu'il n'est pas coupable de blasphème parce qu'il est réellement celui qu'il prétend être, le Fils de Dieu. Et ce faisant, il démontre aussi qu'il n'est pas coupable de violer le sabbat parce qu'il est le maître du sabbat. Troisième partie de ce texte, le plaidoyer de Jésus, des versets 41 à 47. Je ne reçois pas ma gloire des hommes, mais je vous connais. Vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres et qui ne recherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, celui en qui vous avez mis votre espérance. En effet, si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi, puisqu'il a écrit à mon sujet. Mais si vous ne croyez pas à ces écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Les pharisiens se nourrissaient de la gloire des hommes. Ils prétendaient connaître Dieu sans le connaître vraiment. Jésus présente le contraire dans son plaidoyer. Fondé sur sa défense, les versets 25 à 30, par le témoignage de 4 témoins, les versets 31 à 39, Jésus plaide non coupable aux accusations non fondées de ces hommes religieux. Ils confrontent leur orgueil et leur propre justice. De leur part, ils ne présentent aucun argument valable. Les accusateurs ne présentent pas d'argument valable. Ils ne présentent pas de témoins crédibles pour accuser Jésus de crimes graves qu'ils sont d'ailleurs incapables de prouver. Jésus plaide par contraste qu'il est le seul à pouvoir donner la vie parce qu'il est lui-même la vie, parce qu'il est lui-même l'auteur de la vie. Il est intéressant que dans son plaidoyer, Jésus déclare que les accusateurs deviendront un jour les accusés. Verset 45. Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, celui en qui vous avez mis votre espérance. Imaginons un instant. Imaginons que chacun de nous est un membre du jury. Nous avons entendu les 2 chefs d'accusation de la part des pharisiens et de leurs acolytes. Ils ne présentent aucun témoin pour corroborer leur cause. Nous avons entendu la défense de Jésus qui commence par cette déclaration « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Il présente ensuite 6 argumentations concernant la résurrection et le jugement à venir, démontrant ainsi son autorité en tant que Fils de Dieu. Et il termine par un puissant plaidoyer mettant en lumière la faiblesse des arguments de ses accusateurs. Jésus nous a dit qui il est. Il a présenté 4 témoins qui confirment que Jésus dit la vérité. Dites-moi, quelle serait votre décision en tant que jury dans cette cause? Coupable
ou non coupable. S'il est déclaré non coupable, qui est donc Jésus pour vous? Avez-vous placé votre confiance en lui? Avez-vous placé votre confiance en celui qui a l'autorité de juger les vivants et les morts? Cette question est sérieuse parce que votre réponse déterminera l'endroit et avec qui vous passerez l'éternité. Et l'éternité, ça dure longtemps. Je vous en conjure, si vous ne l'avez pas encore fait, croyez que Jésus est le seul qui peut vous faire passer des ténèbres du jugement à la lumière du royaume de Dieu. Ce n'est pas le fait que vous êtes ici régulièrement. Ce n'est pas le fait que vous essayez de faire de bonnes choses, que vous prenez soin de gens qui ont des besoins. Ce n'est pas de lire notre Bible à chaque jour. Ce n'est même pas de prier Dieu à chaque jour. C'est de placer entièrement votre confiance en celui qui peut pardonner vos péchés une fois pour toutes. Et il l'a fait à la croix. Il a vécu notre jugement à la croix et il a vécu notre enfer sur la croix lorsqu'il s'est écrié « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » Sa croix, cette croix qui est maintenant vide, est le pont qui vous permet de traverser l'immense abîme qui sépare les êtres humains de Dieu. Cette couronne, ce désir de diriger votre propre vie par vous-même doit être enlevé de sur votre tête afin de la remettre à celui qui est digne de la porter. Jésus est le premier et vous êtes appelés, je suis appelé à prendre la deuxième place. Si tu es chrétien, relis le psaume 23 avec cela en mémoire. Puis, il dit à tous, Luc 9, 23, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Seigneur notre Dieu, ce texte dans Jean chapitre 5, qu'on peut lire facilement, rapidement, sans s'arrêter aux mots qu'il contient, au témoignage au pluriel sur Jésus-Christ face à ses accusateurs. Ce passage nous encourage. Et dans un sens, il nous redonne vie. Et chacun de nous, à quelque part, nous vivons toutes sortes de choses. On est peut-être au sommet de la montagne dans le moment à célébrer, où tout est beau. On est peut-être dans le fond de la vallée, où on vient d'apprendre une mauvaise nouvelle. On est dans la souffrance parce qu'on est malade. On a des problèmes à rencontrer les fins de mois. On a des enfants qui se sont rebellés, qui se sont éloignés de Dieu, ou qui ne veulent rien savoir de Dieu. Ou on peut être n'importe où entre le sommet de la montagne et la vallée. Seigneur, tu es là. Tu nous accompagnes. Tu nous tends la main et tu veux nous conduire. Et Seigneur, que ce texte nous rapproche du Fils unique de Dieu et qu'il puisse, Seigneur, transformer nos vies. On ne sera pas parfait sur cette terre. On le sera lorsqu'on sera appelé
à la maison. Mais en attendant, Seigneur, continue ce travail dans nos vies, ce travail que tu fais patiemment, petit à petit, sans nécessairement nous forcer, mais en nous appelant constamment. Alors, Seigneur, transforme nos vies. Et si quelqu'un est ici et il ne te connaît pas comme sauveur personnel, bien, parle à quelqu'un afin qu'il t'explique le chemin de la vie. En Jésus, nous te le demandons, bon Papa du ciel. Amen.